Bonjour et bienvenue sur Excel en 3 minutes ou moins. Alors, au menu du jour, on va s'intéresser à la fonction orga-ligne. Alors, orga-ligne, c'est un peu la même chose que orga-call. D'ailleurs, si vous voulez voir orga-call, eh bien, la vidéo est disponible sur la chaîne également. Alors, l'idée ici, c'est de prendre une colonne ou une ligne et de la diviser en plusieurs lignes. Alors, si on fait un petit peu, alors je vais faire beaucoup le contraste avec orga-call. Pour rappel, orga-call, c'était une distribution en colonnes où on disait je veux X lignes par colonne. Eh bien là, ça va être la même chose, mais dans l'autre sens. Je veux distribuer mon vecteur, donc ma colonne ou ma ligne, sur plusieurs lignes en décidant d'avoir X colonnes par ligne. Un autre détail qui va changer, eh bien, c'est que au lieu que les données soient disposées de haut en bas, par exemple si on revient sur le fichier d'orga-call, eh bien, on voyait que les 28 ici, vu que c'est 28 dans la formule, sont aussi les 28 premières qui sont là. Eh bien, dans orga-ligne, il va plutôt distribuer de gauche à droite, donc on va retrouver Maganiosque ici, puis Avignon ici, en F4, puis Saint-Laurent-du-Var en G4, etc. Donc ça va être une disposition horizontale, et donc là on va décider du nombre de colonnes par ligne. Alors c'est parti, sans plus attendre, est égal à orga.ligne. Alors le vecteur, c'est toujours le même que dans la vidéo pour orga-call, ça va être la colonne des villes. Et wrap count, cette fois, ça va pas être 28 comme dans orga-call, parce qu'on n'a que 5 colonnes par ligne, ou en tout cas on veut avoir que 5 colonnes par ligne, donc je vais mettre 5. Alors pour l'instant je ne mets pas de pad-width pour la même raison, pour voir ce que ça donne. Et on valide. Donc là on obtient nos villes. Alors là, en l'occurrence, pour rappel, notre objectif, c'était d'avoir toutes les villes dans lesquelles il y a un ou plusieurs clients de notre entreprise sur le même écran. Eh bien, on accomplit un petit peu ça en utilisant orga-call ou orga-ligne selon le cas. Alors, petite nuance, vous voyez les NA qu'on avait vu dans orga-call parce que ça remplissait pas les 5 colonnes complètement, et là pareil, ça remplit pas les 28 lignes, donc il reste 2 NA à la fin. Eh bien, ils apparaissent horizontalement, là où, si on regarde dans l'autre fichier, je m'en étais débarrassé, eh bien, ils apparaissent sur les 2 dernières valeurs verticalement. Donc ça, c'est la petite nuance. Bien sûr, question de choix, question de simplicité, d'utilisation, etc. Donc, mais sinon, les arguments sont strictement les mêmes. Alors, on va s'intéresser au pad-width et bien sûr rajouter une paire de guillemets pour dire que s'il n'y a pas de quoi remplir la dernière ligne, ben, on va pas mettre un NA, ça fait moche et ça fait pas pro. Et donc, on va valider sans rien du tout avec le pad-width et on obtient bien sûr les 2 dernières colonnes qui vont être vides forcément, vu qu'on a décidé de lui dire s'il n'y a rien, on met vide. Voilà donc pour la fonction orga-ligne. On se retrouve sur une autre vidéo pour une autre fonction ou un outil d'Excel.